Donc, nous voici devant les kaito. La litière est crado, je vais la changer après. Je vous explique pourquoi j'attends avant de la changer. Je vous expliquerai après. Donc, mes kaito là ont 15 jours, ceux-là. Et j'ai eu un problème sur ce lot-là que je n'ai pas eu sur le lot précédent qui était plus nombreux. C'est des problèmes de locomotion. Donc, une démarche un peu chancelante, des pattes un petit peu en canard. Et chez les cas les plus extrêmes, c'est une incapacité à se relever. Donc, une luxation de l'articulation du genou, en fait. Et ça, c'est très certainement lié à une carence en vitamine B et en manganèse. Donc, c'est pas présent chez tout le monde. Il y en a qui vont très bien, qui sont très droits sur leurs pattes, et il y en a d'autres où ça va pas du tout. Donc, il doit y avoir une composante génétique dans cette histoire, c'est-à-dire que ceux qui ont une génétique forte, qui absorbent bien les minéraux, les vitamines, tout ça, ils sont moins atteints que ceux qui sont un peu plus faiblards de base. Mais le fait qu'il y en ait plusieurs qui aient été atteints démontre en fait un problème au niveau de l'apport chez tout le monde en vitamines. Donc, moi, je leur donne de l'aliment 25% exprès pour Dindono Pentado Kai. Sauf que, donc, dedans, ils rajoutent des vitamines et des minéraux et tout ça. Sauf que ces éléments-là se conservent pas bien, en fait. Ça se conserve pas bien dans la nourriture. C'est pour ça que c'est chiant de réussir à conserver longtemps des vitamines, surtout les vitamines liquides. Les vitamines en poudre, ça tient un peu plus longtemps, mais il faut absolument que ça soit conservé au frais et dans un endroit sombre. Sauf que la nourriture, bah, ça dépend. Chez le fabricant, peut-être que chez le fabricant ou dans l'animalerie, ça peut avoir traîné au soleil, ça peut traîner à la lumière, tout ça. Moi, peut-être que j'ai pas fait très attention. En tout cas, j'en sais rien. Mais les vitamines de la nourriture que je leur ai donnée se sont sûrement évaporées, en fait, ou en partie. Et donc, ça a créé une carence. Donc là, je suis en train de régler ça depuis quelques jours. Je vois une amélioration chez certains. Parce qu'à la base, vu le côté un petit peu chancelant, vous voyez là-bas, il y en a un qui rampe. Donc lui, là, il va boire. Il arrive à peu près à se débrouiller. On va voir si ça en remet. Mais en général, quand il rampe là-bas, c'est que la luxation du genou s'est produite et que c'est irréversible, malheureusement. Voilà. Et donc, du coup, moi, à la base, quand je les ai vus un petit peu chanceler, les pattes en canard, je me suis dit carence en vitamine B et surtout en vitamine B2. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai donné je leur ai rajouté dans l'eau de la vitamine B2. Et j'ai un complexe de vitamine B2 où il y a toutes les vitamines B dedans et également la B2. Et dans la gamelle qu'il y a dessous, je leur rajoute du jaune d'œuf dur de caille parce que le jaune d'œuf de caille est bourré de vitamine B. Et ils adorent en manger, donc ça peut beaucoup les aider. Et c'est pour ça que j'ai laissé la litière souillée, parce que quand on leur donne du jaune d'œuf de caille dans la gamelle, il faut qu'ils le mangent sous 1 à 2 heures et après il faut l'enlever parce que sinon ça peut pourrir. Et vu qu'ils remuent tout, ils en mettent dans la litière. Et donc après leur avoir donné le jaune d'œuf de caille, je change toute la litière. Et donc là, j'attends de leur donner leur petite session de 1 heure, 2 heures où ils mangent le jaune d'œuf que je vais mettre dans la gamelle qui est sous cette plaque-là. Et ensuite, je changerai toute la litière. Donc le côté un petit peu chancelant m'a fait penser à une carence en vitamine B. Mais après, le problème de luxation de l'articulation du genou m'a fait penser à un problème de manganèse, en plus peut-être de la vitamine B chez certains. Donc du coup, là, j'ai commandé une poudre où il y a toutes les vitamines dedans, dont le manganèse, parce que c'est assez compliqué de se procurer juste une poudre pour volaille avec du manganèse dedans. Et donc, dès que je reçois ça, je le mettrai dans l'eau de boisson, je vous montrerai le pot et tout ça, et je vous ferai un compte rendu aussi pour vous dire si ça marche. Voilà. Malheureusement, lui, s'il s'en remet pas, je pense que je vais devoir l'euthanasier, parce que malheureusement, c'est irréversible. À partir du moment où ils ont la luxation de l'articulation, ils ne peuvent pas s'en remettre. J'ai déjà eu le cas sur 2. Sur mon lot de 30, là, j'ai eu le cas sur 2 individus de atteindre le stade de ramper comme ça. Mais d'un autre côté, il y en a aussi qui vont très bien et qui n'ont aucune carence, qui volent, qui promènent, qui courent, qui n'ont aucun problème. Aucun problème de chancellement, c'est que chez certains. Donc, je vais faire l'œuf dur de caille. Et je vous reprends après pour leur donner et voir comment ils le prennent. Et d'ailleurs, on peut aussi faire ça avec du jaune d'œuf de poule. C'est juste que c'est moins concentré en minéraux. Et vu qu'ils ne mangent pas beaucoup, c'est bien d'utiliser la version la plus concentrée. Et le jaune d'œuf de caille est très concentré. Donc, nous voilà dans le garage. C'est ici que je stocke pour l'instant mes œufs de caille, puisque je vais bientôt en remettre à incuber. Donc les œufs de mes cailles, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis un peu stressée par le problème de locomotion qui est en train d'arriver au kaito là que j'ai essayé. C'est les kaito du supermarché, ceux que vous avez vus tout à l'heure. Ils viennent d'œufs du supermarché, donc ils n'ont pas une génétique exceptionnelle non plus, puisqu'ils viennent pas d'œufs qui sont exprès pour faire incuber, quoi, si vous voulez. Et donc là, mes cailles pondent entre 10 et 20 œufs par jour. Donc là, je vais récupérer, je pense que je vais faire 10 œufs et je donnerai le blanc aux poussins que j'ai qui ont 5 semaines. Parce que le blanc, ça sert à rien de le donner au kaito. C'est pas là que sont concentrées les vitamines et ça va juste leur remplir le gosier pour rien. Il n'y a pas grand chose d'intéressant dans le blanc. Alors que les poussins, ils se jettent dessus, ils adorent. Donc, je vais en choisir 10.
parmi mes 3 parcs là. Et ensuite, je vais les faire cuire. Je vais vous montrer comment on fait pour faire des œufs durs de caille du coup. Donc là, j'ai mes 10 œufs que j'ai sélectionnés. Ici, j'attends que l'eau soit à ébullition. Une fois que c'est à ébullition, je les plonge pendant 5 minutes 30. Parce que le temps de mettre tous les œufs et le temps après de les sortir, je mets un peu plus de temps. Comme ça, je suis sûre qu'ils soient bien durs dedans. Il ne faut pas qu'ils soient coulants parce que sinon, ça va couler partout dans leur gamelle. Ça ne va pas du tout. Et si vous voulez, à contrario, faire pour la consommation des œufs de caille avec le jaune qui est coulant, vous les laissez dans l'eau 2 minutes 30 maximum. Donc là, je fais 5 minutes 30. Et vous pouvez également rajouter du vinaigre blanc dans l'eau de cuisson pour rendre l'écalage un petit peu plus facile. Voilà, donc les œufs de caille sont en train de cuire là. Et je suis revenue voir les cailletons en attendant. Donc sur ma chaîne, je montre beaucoup de moments mignons parce que ça fait aussi partie de l'élevage. Moi, je passe des heures à les regarder quand ils font leur petite vie mignonne. Et du coup, je pense à filmer. Mais là, vous voyez, là, c'est un cas où ça se passe pas très bien, ça me prend la tête et c'est genre je suis attristée par la situation et ça fait partie des difficultés de l'élevage et là c'est quelque chose que j'ai pas pu prévoir parce que le lot précédent qui a eu exactement les mêmes paramètres en fait de poussinière, de sol, de nourriture, d'eau, tout est pareil. Ceux précédents n'ont eu aucun problème, ceux-là ont aucun problème. Donc ça peut venir du sac de nourriture du coup et de la conservation des vitamines dans ce sac en particulier. Mais en fait, ce qui est chiant avec les vitamines, c'est que quand vous regardez le sac, vous savez pas s'il y en a plus dedans ou pas. En fait, si vous regardez l'étiquette, vous voyez combien il est censé y en avoir, mais vous ne saurez pas combien il y en a réellement. Donc c'est pour ça, moi du coup, je me suis pas méfiée. J'ai vraiment fait confiance à la nourriture, surtout que ça a toujours bien marché pour toutes mes naissances précédentes. Et donc, je vous invite à bien vous méfier de l'apport en vitamines, surtout chez les kaito qui grandissent très vite et qui peuvent être très vite carencés. Et de ne pas hésiter à les supplémenter, même si dans la nourriture ça va bien, vous rajoutez un petit complément dans l'eau, ça ne pourra pas leur faire de mal et ça évitera d'avoir une carence aggravée chez certains individus si en fait dans la nourriture il n'y a pas autant de vitamines que ce qu'on avait prévu en fait. Voilà, donc du coup j'avais un peu hésité à faire cette vidéo parce que je me suis dit il y a juste des gens qui vont venir m'accabler sur ah mais c'est ta faute, tu leur as pas donné assez de vitamines et tout. Bah oui, mais je savais pas qu'il n'y avait pas assez de vitamines dans leur nourriture en fait. Et donc je n'ai pas pu prévoir ce problème. Et voilà. Donc j'essaie de pas trop m'en vouloir du fait de ceux qui ont eu les luxations. Parce que qu'est-ce que je pouvais faire? Dès que j'ai remarqué qu'il y avait un problème, je les ai supplémentés. Mais c'était déjà trop tard pour certains. Voilà. Heureusement, il y en a d'autres qui vont super bien, qui grandissent très bien. Parce que s'il y avait tout le lot qui était comme ça m'aurait vraiment fait un énorme coup au moral, hein, je vous cache pas, hein, ça c'est clair. Hein. Voilà, donc mes œufs sont prêts, je les ai plongés dans de l'eau froide après la cuisson pour qu'ils arrêtent de continuer de cuire. Et là, je vais donc les écaler, ensuite je vais les poser là pour les couper pour extraire le jaune. Et toutes les coquilles, je les mets là. Et quand j'en ai suffisamment, je les fais cuire au four à 200 degrés pendant 10 minutes, à peu près 220 degrés pendant 10 minutes. Et ensuite, je les passe au mixeur pour créer cette poudre là. De coquilles d'œufs que je donne ensuite à mes pondeuses pour qu'elles retrouvent le calcium qu'elles ont pondu dans les œufs, elles le récupèrent et elles peuvent le reconsommer, donc ça fait du calcium gratuit. Je fais ça en plus des coquilles d'huîtres, comme ça il y a le calcium que j'achète dans le commerce et le calcium que je récupère gratuitement, il y a tous les œufs qu'elles me pondent. Mais j'en profite pour faire un petit timelapse de l'écalage. Hop. Vu que ce sont des œufs qui sont destinés à des kaito, c'est pas grave s'il reste quelques petites coquilles, si c'est pas parfait, c'est pas nous qui allons le consommer. Donc voilà, je vais faire un petit timelapse. Donc la méthode pour écaler facilement, c'est que dès que vous tapez en fait, il y a une petite membrane. Il faut choper cette membrane et la tirer. Et quand vous chopez la petite membrane en fait qui est sous la coquille et que vous tirez dessus, ça fait partir toute la coquille d'un coup. Que si vous ne cassez pas la petite membrane et que vous essayez d'enlever juste les coquilles qui sont sur cette membrane, et bien du coup, la coquille va partir tout petit morceau par tout petit morceau et ça va être super long à écaler tout simplement. Voilà, donc là je pars en timelapse pour faire les 10 œufs. Bon, finalement vous n'avez pas eu un timelapse complet parce que mon téléphone s'est éteint et il n'avait plus de batterie. Donc là il faut que j'aille le recharger, je vous montre brièvement comment je fais pour extraire le jaune du coup pour les kaito. Et après je vais recharger le tel, donc je vous montre pour un œuf et ensuite je vais faire tout de mon côté. Donc en fait je le coupe en deux comme ça. Et vous voyez si vous l'avez fait cuire assez longtemps, du coup le jaune est bien dur. Et ensuite avec la pointe du couteau, en fait je le racle et je le fais tomber. Voilà, s'il en reste un peu c'est pas grave parce que le blanc ira au poussin, donc c'est bien qu'ils aient un peu de jaune aussi, qu'ils en profitent aussi un petit peu. Hop, donc je sors le jaune comme ça. Et ensuite avec le couteau, j'en fais des toutes petites miettes,
Comme ça, je m'assure que les miettes sont toutes petites pour que les kaito puissent les gober en une bouchée. Qu'ils aient pas à essayer de les casser et tout, parce que c'est là où ils vont faire des mouvements de bec, en fait, ils vont secouer leur bec dans tous les sens avec la miette dans le bec, et c'est là où ils vont la faire voler, elle va atterrir à l'autre bout de la litière, et ils ne vont pas la consommer. Donc voilà, je vérifie que ça soit des tout petits bouts comme ça, et après je les intégrerai à la nourriture, mais je vous montrerai ça après que le téléphone est chargé, donc je vais faire ça pour tous les œufs. Je vais couper aussi un petit morceau le blanc pour les poussins, et ensuite je vous montrerai le final. Donc ici on a le jaune d'œuf coupé en petits bouts, ici on a le blanc pour les poussins. Donc pour les poussins, je vais le répartir en ces 2 gamelles et je leur donnerai après, je vous montrerai. Et pour eux, du coup, pour le jaune, je le mets sur leur nourriture. Donc ça, c'est leur nourriture. J'aurais mis de la nourriture propre là, dans la gamelle. Je vais mettre ça par-dessus et après avec mon couteau, je vais un petit peu faire comme ça pour le mélanger à la nourriture. Ça leur permet de mieux accepter le jaune. De ce que j'ai vu, quand ils voient du jaune, ils le mangent bien. Mais ils vont mieux le manger si c'est dans leur gamelle de nourriture parce que les kaito, contrairement aux poussins, ils sont pas très curieux au niveau de la nourriture, de ce que j'ai pu remarquer. Et si vous leur mettez le jaune dans une gamelle à part, il y en a qui vont y aller, mais ils vont pas tous y aller. Alors que dans la nourriture, tous ils y vont. Donc tous, ils vont tomber sur des petits bouts, ils vont les prendre dans le bec, ils vont goûter, ils vont trouver ça bon, ils vont le manger. Voilà. Donc là, moi, j'ai mis beaucoup de jaune d'œuf parce que je leur fais une cure assez intensive parce qu'ils sont carencés. Si vous voulez utiliser le jaune d'œuf juste en prévention pour éviter les carences, étant donné que le jaune d'œuf est bourré de vitamines, de beaucoup de vitamines différentes qui sont très bonnes pour les kaito, vous pouvez en mettre beaucoup moins. Genre vous pouvez mettre 1/4 de jaune d'œuf dans la gamelle que ce que moi j'ai mis. Moi je leur en mets beaucoup parce qu'ils en ont besoin. Mais si vous en mettez trop tout le temps, en continu, ils risquent d'avoir des diarrhées. Donc il ne faut pas en donner tout le temps non plus. Ça reste un boost, ça reste un complément. Et voilà, je leur ai mis le jaune, regardez, ils se jettent dessus. Et ici, ils avaient une grande gamelle, du coup, je l'ai enlevée pour les inciter à quand ils veulent aller manger, ils vont que dans cette gamelle-là. Et vu que dans cette gamelle-là, il y a du jaune d'œuf, bah, ça les force un petit peu à tomber dessus et à potentiellement le manger. Voilà. Donc tout cela, ils vont bien. Donc ceux qui se jettent dans les gamelles en premier, ce sont les plus vigoureux. Donc le fait de manger du jaune d'œuf, ça va éviter que la carence s'installe chez eux. Et voilà. Mais là, ça fait 3 jours, c'est le 3e jour que je leur donne du jaune d'œuf 1 fois par jour. Du coup, et ils vont mieux. Il y en a qui vont mieux, on sent quand même qu'ils ont une mobilité qui est plus stable. Ils sont plus vifs, ils s'envolent, ils grattent. Ils ont quand même plus de tonus, on va dire, dans les pattes, depuis que je leur donne le jaune d'œuf. Et j'ai commencé à donner le jaune d'œuf avant même les vitamines dans l'eau. Et j'ai mis un complexe de vitamines qui est léger dans l'eau pour vitamine B. Parce que le jaune d'œuf est chargé en vitamines. Là, c'est du jaune d'œuf bien frais. Je viens de le faire cuire, je leur donne direct. Voilà, donc c'est très biodisponible. Donc, c'est des vitamines qui sont très assimilables. Voilà, donc ils se régalent. Et je vais leur laisser pendant 1 à 2 heures. Et au bout d'1 à 2 heures, s'il en reste, après, je donne tout aux poussins. Et les poussins, eux, ils dévorent toute la gamelle là. Ils la dévorent en 5 minutes. Donc, comme ça, s'il reste un peu de jaune, c'est pas gaspillé. Ça partira aux poussins qui, eux aussi, vont se régaler. Et qui eux aussi auront du coup les bienfaits du jaune d'œuf, même s'ils n'en ont pas besoin eux. Et du coup je vais aller donner le blanc aux poussins, je vais vous montrer à quel point ils se jettent dessus. Et pour vous montrer aussi que rien n'est gaspillé chez moi, de l'œuf, le jaune il va au kaito, le blanc il va aux poussins, et la coquille, après être cuite et broyée, elle retourne aux adultes, qui grâce à ça, ça leur fait un apport en calcium, pour qu'ensuite elles repondent des œufs. Et c'est un cycle. Voilà. Vous voyez, il y en a un là... Il avait mangé le gros bout d'un coup. Hein. Lui aussi, là, celui du milieu, il vient de gober un gros bout. Donc, ça leur plaît bien. J'ai l'impression que gustativement, ça leur plaît parce que les kaito sont assez difficiles, hein, je trouve. Hein. Quand on essaie de leur faire goûter des nouveaux aliments, ils ont tendance à les délaisser. Mais le jaune d'œuf, ça leur parle. Hein. Ça leur plaît bien. Donc, pour les prochaines couvées, je ferai du jaune d'œuf en prévention à partir, je pense, du jour 4 ou 5, en fonction de la taille de leur bec. Et comme ça pourra un petit peu leur donner un petit boost de toutes les vitamines. Et voilà. Donc après, ils se secouent le bec parce que c'est une texture un petit peu molle, un petit peu collante. Donc ça les perturbe que leur bec soit collant après avoir mangé du jaune. Donc c'est pour ça qu'ils se secouent la tête après avoir mangé. Mais ils y retournent et ils en remangent. Hein. Donc ça leur plaît bien. Vous voyez là? Et donc quand ils auront fini, vous voyez là, il y a un bout de jaune là-bas. J'ai pas envie qu'ils traînent, donc s'ils ne le mangent pas, dès qu'ils ont fini, vous voyez là ils en font voler, dès qu'ils ont fini je change entièrement la litière. Comme ça il n'y a pas de petits bouts de jaune d'œuf qui pourrissent pendant la nuit, qui traînent dans la litière. C'est pour ça que je ne l'ai pas changé
Avant de leur donner ça, là vous voyez la gamelle est propre. En général quand ça a touché le sol, ils le mangent pas. Ou ils le mangent un petit peu, là vous voyez celui-là il l'a pris. Mais ils le mangent rarement quand ça touche la litière. Et voilà, ils vont surtout manger dans la gamelle. Donc voilà, bon ben je vais vous montrer les poussins. Ils arrivent tous. Alors attendez. Hop là. Voilà. Et voilà, là ça fait 1 minute que je filme. Hein. Donc en 1 minute, ils ont tout mangé. C'est très efficace. Donc voilà des nouvelles des petits kaito. Alors, donc je leur ai mis la poudre hier. C'est pour ça que l'eau elle est un peu jaune, puisque la poudre elle est de cette couleur-là. Donc je vais vous montrer ce que je leur ai donné. Donc c'est de la poudre multivitamine. Et surtout on va regarder, alors attendez je cherche en français là. Bon j'ai pas trouvé les vitamines en français, elles sont écrites en français en fait sur la page du site internet. Mais du coup voilà vous avez toutes les vitamines ici, c'est écrit en allemand, mais on comprend à peu près. En gros il y a vraiment de tout. Hein. Il y a de tout et surtout moi ce qui m'intéressait du coup c'était la vitamine B2 qu'on voit au milieu là et le manganèse qui s'appelle le mangane là. Voilà il y a ça qui m'intéressait le plus pour la mobilité au niveau des pieds. Donc j'ai mis ça, donc celui qui rampait que vous avez vu en début de vidéo, j'ai dû l'euthanasier parce que plus tard dans la soirée en fait ses pattes étaient totalement paralysées, hein, donc là il ne pouvait plus du tout bouger les pattes, hein. Donc les pattes ne répondaient pas, quand je les touchais ou quoi elles étaient toutes molles, hein. Il avait perdu la fonction de ses pattes quoi. Donc j'ai préféré l'euthanasier parce qu'il rampait par terre, il se faisait marcher dessus, ça se voyait qu'il pourrait pas vivre, les cailles sont tellement cruelles entre elles que il va se faire bully en fait hein, par les autres. Et en même temps, il peut pas rester vivre tout seul parce qu'ils ont besoin d'être ensemble. Donc, alors il y en a un, je crois que c'est lui qui est un peu voûté. Il est voûté, mais il marche quand même. Voilà. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? J'ai enlevé la plaque chauffante juste pour vous parler, mais là ils sont dans la maison, il fait 22. Il doit faire 22 là. Moi je suis en t-shirt et en short, donc ça va. Et là ils ont entre 16 et 18 jours, suivant le jour de la naissance. Donc ça va, il y en a qui sont très toniques, d'autres qui sont un peu voûtés, il y en a qui sont tout petits aussi. Où est-ce que je peux vous montrer un qui est tout petit? Regardez quand même la différence de taille entre les deux là. Il y en a qui sont vraiment petits, donc lui aussi il est assez petit hein, comparé aux autres. Moi je pense qu'il y a peut-être aussi des soucis génétiques, donc à voir, parce que là c'est comme je l'ai dit précédemment, c'est des kaito du supermarché, hein, donc peut-être que c'est full consanguin. Là je sais pas du tout ce qu'il y a au niveau de la génétique. Donc là pour avoir des petits aussi, ils sont rikiki, ils sont tout chétifs. Déjà rien que ça je trouve ça étrange d'avoir des petits qui sont aussi petits. Regardez on dirait son enfant alors qu'ils sont nés le même jour, les deux là. Donc voilà. Et donc je sais pas si la poudre a fait quelque chose ou quoi que ce soit, en tout cas elle est là et je vais continuer à leur faire une cure pendant 5 jours. Qui c'est qui crie là? Dis-toi là. Mais en tout cas, ce qui est positif, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux cas. Il n'y a pas eu de nouveaux cas depuis que j'ai mis la poudre. Donc voilà, et pour toutes les prochaines naissances, je mettrai de la poudre les premiers jours, juste pour être sûre, quoi. Et vu que je vais faire... il y a des poussins qui naissent dans 1 semaine. Donc je ferai le test avec eux. Et après, 2 semaines plus tard, j'aurai à nouveau des kaito. Cette fois, ce sera les kaito de mes cailles. Puisque toutes mes cailles pondent beaucoup, entre 10 et 20 œufs par jour, donc du coup je suis en train de les stocker là pour bientôt les mettre en incubation.
Et on verra ce qu'elle nous donne comme bébé, parce que là, normalement, il n'y a pas de consanguinité. Et voilà. Mais les poussins, je m'inquiète moins pour les poussins. Attendez, mais il rampe lui? Ouais, lui, je sais pas, pourtant ses pieds ont l'air assez toniques là. Donc je sais pas ce qu'il a. Bon, faudra que je le surveille, sinon je lui donnerai des vitamines direct à la pipette. Mais ouais, là j'ai un lot étrange, hein. J'ai vraiment eu un lot de caïto très très étrange là. Hein. Donc bah écoutez, je vais voir ce que ça donne lui là. Du coup il est couché, donc ça je comprends pas parce que hier il allait bien, il y a les vitamines, il y a tout ce qu'il faut là. Hein. Il y a tout ce qu'il faut. Je vois pas ce qui manque en fait. Je vois pas ce qui manque. Donc si là, lui aussi commence à avoir des problèmes, ça pourrait être génétique, hein, du coup. Et je me suis inquiétée de foot et tout pour rien. Peut-être que c'est génétique. Hein. Donc voilà, affaire à suivre. Hein.